Allez, c'est parti, vecteur et équation cartésienne, partie 2. Merci maestro. On va déterminer une équation cartésienne, une équation de droite, à partir du vecteur normal à cette droite, c'est-à-dire orthogonal à cette droite, perpendiculaire si vous préférez. Alors, on a le point, on est dans le graphique, on a le point A, 4, 2, et on a le vecteur n, n comme normal, 2, moins 1. Alors, un petit rappel, un point n'a jamais une flèche au-dessus de lui, et ses coordonnées, c'est le croisement entre l'abscisse 4 et l'ordonnée 2. Alors qu'un vecteur, c'est une translation, il faut bien se rappeler de ça. Le vecteur n, pour le construire facilement, on peut partir de l'origine du repère. Et donc, on se déplace jusqu'à 2. On descend de moins 1 cran, mais on pourrait croire que j'ai, merci maestro, on est un peu mieux comme ça, on pourrait croire que j'ai un point, mais en fait non, j'ai à partir de 0 qui était l'origine du repère, hop, j'ai un sens, une direction, c'est une pente, et une norme, c'est-à-dire une taille du vecteur. Donc ça, c'est mon vecteur n que j'ai fait à partir du point 0, 0, origine. Mais je peux très bien imaginer que l'origine justement du vecteur, ce soit A, c'est-à-dire je vais déplacer ce vecteur et je vais le translater ici, parce qu'on l'a dit dans la vidéo et je vous renvoie aux vidéos sur les vecteurs. Un vecteur n'a pas forcément de lieu dans le graphique, vu que c'est une translation, on peut se déplacer d'un même déplacement à partir de n'importe quel point. Donc on imagine là, je me redéplace encore en abscisse, puisque ça c'est les abscisses de 2, je descends de moins 1, et donc pour avoir à peu près le même vecteur, voilà, hop, c'est pas mal, je regarde, il est à peu près parallèle, il pourrait peut-être descendre un peu plus. Voilà, parce qu'un vecteur, pour que des vecteurs soient égaux, il faut qu'ils aient exactement la même norme, qu'ils aient exactement le même sens. La même norme, c'est la taille et la même direction. Juste une petite remarque, dans certains exercices, les vecteurs seront notés à l'horizontale comme ça, comme des points. Mais il faudra bien faire attention, ce sont des vecteurs, c'est-à-dire que on a bien une translation et surtout ce qui vous permet de faire la différence, c'est la flèche soit au-dessus des lettres, soit au-dessus de la lettre, pour ne pas confondre vecteur et point. Donc ça n'est surtout pas un point. Donc ce qu'on cherche, on va essayer de se représenter graphiquement ce qu'on recherche. On recherche la droite qui est orthogonale du coup à ce vecteur. Donc orthogonale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette droite, elle passe par A évidemment et elle est tout simplement perpendiculaire à ce vecteur. Donc la droite recherchée ici serait celle-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour déterminer cette droite, on va poser un point M, on l'appelle traditionnellement N, de coordonnées X, quel que soit X, et de coordonnées Y. Donc on va pouvoir imaginer que ce point M, par exemple, pourrait être ici, mais il pourrait très bien être ailleurs sur la droite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer un vecteur AM et on va faire le produit scalaire avec N et on va poser évidemment que ce produit scalaire est égal à 0 puisque ce vecteur AM que j'ai dessiné comme ça, puisqu'il est orthogonal au vecteur N, leur produit scalaire, je rappelle, est égal à 0. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut se souvenir. Le produit scalaire de vecteurs orthogonaux est égal à 0. Donc, allez, on y va. On calcule les coordonnées du vecteur AM. On se souvient, c'est xm, moins l'abscisse de A, donc moins 4. C'est ym moins 2 qui est l'ordonnée du point A. Donc j'ai bien le vecteur AM. Donc c'est parti, on fait le produit scalaire. On fait AM scalaire N et on sait d'ores et déjà que ce produit scalaire est égal à 0, je vous rappelle. Allez, c'est parti. Je vais l'écrire en noir, ce produit scalaire. Hop, vous voyez bien le produit scalaire. C'est parti. Je rappelle que le produit scalaire, quand on a les coordonnées d'un vecteur, c'est relativement facile à faire. C'est les coordonnées abscisse fois les coordonnées abscisse plus
la multiplication des coordonnées en y. Donc c'est parti, j'ai 2 facteurs de ça. Je vais, pour plus de facilité, xm, d'ailleurs je ne l'ai pas écrit xm ici, je l'ai écrit xy. Là je l'ai écrit xm, mais c'est la même chose, hein, ce sont les mêmes coordonnées. Je vais les écrire xy pour tout de suite pouvoir mieux visualiser la formule d'une équation cartésienne de droite qui, je rappelle, est a fois x plus b fois y plus c égale 0. Okay, et en fait, le x et le y que j'ai ici, ça va être ces deux-là. Hein, okay, donc, j'ai 2 facteurs de x moins 4 en fait, hein, plus, c'est ce que nous dit le produit scalaire, moins 1, je vais l'écrire comme ça, c'est pas forcément la folie, facteur de y moins 2. Alors, on imagine qu'on a une gomme, on gomme et on met directement moins 1 comme ça, voilà. Et on sait que tout ça doit être égal à 0. Donc, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas réécrire que là, je suis en train de faire ce produit scalaire et je vais développer ce calcul et à la fin, je vais arriver tout simplement à l'équation cartésienne. Je vais donc avoir 2 facteurs de x, moins 8, moins y plus 2 égale 0, d'accord ? Qu'est-ce que je fais ? J'additionne les nombres qui n'ont pas de x et de y. Donc, j'ai 2x moins y et moins 8 plus 2, ça fait, on ne se trompe pas, hein, ça fait moins 6 égale 0. J'ai réussi à déterminer l'équation cartésienne de cette droite. Alors, ça, c'est vraiment la technique qui est importante. Ce qu'il faut faire tout de suite quand on a calculé cette équation cartésienne, c'est vérifier qu'on a la bonne équation cartésienne. Enfin, une parmi tant d'autres, hein, parce que une équation cartésienne n'est pas forcément unique. Hein. Je peux multiplier tout le monde là par un même nombre, j'aurai une autre écriture. Hein. Je pourrais très bien tout multiplier par 2, j'aurai 4x moins 2y moins 12 et 0 fois 2, ça fait toujours 0. Ce serait toujours la même équation cartésienne. Ça, c'est une parenthèse. On trouve donc une équation cartésienne de cette droite. Par contre, on a un point et en rentrant le x ici et en rentrant le y là-dedans, on va bien voir si ça donne égal 0 et pour ainsi dire, on va vérifier qu'on a bien trouvé quand même une expression correcte de cette droite cartésienne. Donc, je peux le faire même oralement. Hein. 2 fois 4, ça fait 8, moins 2, qu'est-ce que ça fait 8 moins 2 ? Ça fait 6 et 6 moins 6, ça fait 0. Donc, la vérification est OK. On a très